Bonjour frères et sœurs et bienvenue sur Kadash. Je suis votre frère. Le thème de ce matin ou le partage de ce matin, c'est qui a été appelé. Avant de commencer, nous allons prendre un petit temps dans la prière. Seigneur notre loi, notre Adonai, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, l'honneur, la majesté, la louange et l'adoration. Seigneur, toi qui as payé un prix fort pour nous, pour tes enfants, pour tes appelés, pour tes élus. Seigneur, viens nous instruire, nous rassurer. Seigneur, nous fortifier dans ce message que tu as suscité par d'autres frères et sœurs qui sont dans des nations pour ce temps de la fin. Nous te devons, Seigneur, reconnaissance, amour, honneur, gloire, majesté, révérence, adoration, soumission et appartenance totale. À toi qui étais, qui est et qui vient, soit la gloire, la force et le règne, la puissance et la louange, au siècle des siècles. Amen. Qui a été appelé? Alors, bien-aimés, nous devons savoir qu'il existe deux types d'appels. Alors, à la lumière de la parole, nous allons essayer de comprendre de quels appels s'agit-il. C'est vrai que nous sommes dans un temps où nous voyons, n'est-ce pas, la glorification des chaînes YouTube, des ministères, des hommes et des femmes qui se lèvent. D'autres ont la tête voilée parce qu'ils disent que, d'après le livre de 1 Corinthiens 11, la femme ne doit pas prier sans se couvrir la tête. Mais Paul dira que, à la conclusion de ce chapitre, il dira que les cheveux lui ont été donnés pour voile. Donc, on voit où on condamne les femmes qui portent des pantalons, alors qu'il n'y a aucun verset dans la parole qui dit que le pantalon est un vêtement d'homme. La seule chose que la Bible nous dit, d'après le livre de 2 Pierre, ou Pierre là-bas, la Bible dira que la femme doit se parer d'une tenue décente. Voilà, la femme doit être bien habillée, et nous les hommes aussi d'ailleurs, parce que nous ne devons pas être objets, n'est-ce pas, de convoitise ou de chute. Hein, le Seigneur dira qu'il est préférable qu'il existe des scandales. Mais il dit que mes malheurs par qui le scandale arrivera. Donc nous ne devons pas être des enfants de scandale, mais nous devons être des enfants de lumière. Donc nous allons, n'est-ce pas, essayer par la grâce du Seigneur développer et voir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de charlatans qui sont appelés soi-disant pasteurs, surtout le ministère prophétique. Alors là, c'est le Graal là-bas. Ils ont trouvé un créneau où ils vont au Nigeria, ils vont au Togo pour chercher des talismans pour pouvoir venir prédire l'avenir des hommes, des femmes qui sont aussi en quête, en soif de connaître le lendemain. Alors qu'il y a un seul qui a payé le prix, qui a souffert gratuitement. Il est venu mourir à la croix, gratuitement. Gratuitement. Son nom, c'est Yeshua. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du premier type d'appel. Et c'est l'appel au salut. Alors, l'appel au salut, c'est un appel que le Seigneur a lancé à Elohim, notre roi, Yeshua HaMashiach, parce que je crois que Yeshua est Elohim, c'est notre Dieu. Yeshua, Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, c'est notre Elohim. Il n'y en a pas deux, d'après le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 20. Il n'y en a pas deux. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons, n'est-ce pas, nous référer. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de Saint Michel, il n'y a pas de Saint, je ne sais pas quoi moi. Les Saint Raphaël, les noms bizarres, les Ave Maria, des trucs bizarroïdes qui nous mettent en contact avec des démons. Non, frère, c'est le seul. Et nous le dirons ici, sur cette chaîne, à haute et intelligible voix. C'est le seul qui doit être élevé. Et si YouTube n'est pas content, ils n'auront qu'à fermer. Même s'ils ferment la chaîne, nous continuerons à clamer haut et fort dans la rue, partout, dans les prisons, les hôpitaux, partout autour de nous, que Yeshua est le seul véritable Elohim. Alléluia. Donc, le premier type d'appel, mes frères et mes sœurs, c'est l'appel au salut. Et là, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, d'ailleurs que tout le monde connaît. Merci Seigneur pour ta parole.
Matthieu 11, 28. J'ai lu. Il est écrit, Matthieu chapitre 11, verset 28. La parole d'Élohim dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ici, le Seigneur se présente comme celui qui est la solution, celui qui peut nous soulager, celui qui peut nous restaurer, celui qui peut nous revigorer. La Bible déclare que dans le livre Jean 3,16 que « Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle est proposée à tout le monde. La Bible dira aussi dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 là-bas, au verset 4, 3, 4, 5 là-bas, que il est agréable et que la volonté du Seigneur, Elohim notre maître, que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de notre Seigneur Yoshua Hamashiach, qui est son Fils. Donc, nous voyons donc que l'appel est lancé à tout le monde. C'est-à-dire que tu sois arabe, que tu sois chinois, que tu sois indien, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois russe ou ukrainien, peu importe au jour d'aujourd'hui, que tu sois, n'est-ce pas, je ne sais pas, handicapé, aveugle, vieux, petit, moyen, que tu sois pygmée, je ne sais pas, bantou, je ne sais pas moi, que tu sois gabonais, l'appel est lancé à tout le monde de venir à la source, venir se soulager, venir déposer au pied de celui qui a payé le prix, celui qui s'est préparé pour nous avoir. Est-ce que vous avez déjà vu un fils, un père, autant pour moi, qui a, exemple, 2 enfants, ou 10 ou 20, et dont les responsabilités pour subvenir aux besoins de ses enfants lui dépassent? Même s'il n'a pas les moyens, il va se débrouiller, n'est-ce pas, à pouvoir trouver quelque chose pour subvenir aux besoins de ses enfants. Tel est notre Elohim. Tel est notre Elohim. Tel est notre Dieu. Frères, sœurs, il n'y a de salut à aucun autre. Regardons encore dans le livre de Actes, là-bas, au chapitre 2, il y a encore un passage qui va nous intéresser. Acte 2. Merci Seigneur pour ta parole. Acte 2. On va prendre le verset 38 à 39. Que dit la parole? Et Pétrus leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yoshua Mashiach pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Donc, la Bible déclare que la promesse du salut a été donnée, pas seulement comme il y a une fausse doctrine où l'ennemi est en train d'agiter un épouvantail en disant que Jésus est le Dieu des Juifs et c'est le Dieu d'Israël. Les Africains ont leur propre Dieu. Chaque village, chaque nation a ses dieux, a ses Elohim. Frère, c'est de la foutaise, c'est du mensonge. La Bible dit ici que la promesse a été donnée pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Et le Seigneur dira que personne ne peut venir à lui si ce n'est le Père qui l'attire. Donc l'appel est lancé. Maintenant, nous devons nous laisser convaincre. Nous devons nous laisser attirer par cet appel. Alléluia. Nous devons nous laisser attirer par cet appel. Cet appel qui concerne des générations depuis plus de 2000 ans aujourd'hui. Depuis le passage à la croix de notre Sauveur jusqu'à ce temps dernier
où les enfants sont en train de naître, de génération en génération, frères, sœurs, cet appel tient toujours jusqu'à ce que le Mashiach revienne. Prenons encore un autre passage qui nous parle encore de l'appel au salut. Prenons Ésaïe chapitre 45, Yeshaya, chapitre 45. Nous allons prendre à partir du verset 22. Ésaïe 45, à partir du verset 22, que dit la parole? Vous tous aux extrémités de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés, car je suis elle, ou Dieu, ou Yahweh, il n'y en a point d'autre. Le Seigneur dit qu'il n'y a point d'autre sauveur que lui. Je le jure par moi-même, la parole est sortie avec justice de ma bouche, et elle ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera. En effet, on dira à propos de moi, c'est en Yahweh seul que se trouve la justice et la force. À lui viendront confondus tous ceux qui s'irritaient contre lui. Toute la postérité d'Israël sera justifiée et elle se glorifiera en Yahweh. Frères, sœurs, la Bible dit, le prophète Ésaïe ici dit, qu'il n'y en a point d'autre, si ce n'est Yahweh. Et nous comprenons par là de facto que Yahweh, c'est Yeshua HaMashiach. Et Pierre nous dira dans le livre de Actes chapitre 4, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes dans les cieux sur lequel nous devons être sauvés, si c'est le nom de Yeshua. Et dans le livre de Philippiens là-bas, Paulos dira que tout genou fléchit et toute langue confesse que Yeshua est Elohim à la gloire de El le Père. Frères, l'appel est lancé à toutes les nations. Cet appel ne regarde pas ton niveau d'études. Cet appel ne regarde pas la condition sociale. Est-ce que tu es cadre, chef d'entreprise, manœuvre, ouvrier, sans emploi, prostitué? Cet appel concerne tout le monde. Esclaves, libres, président, militaire, braqueur, menteur, marabout, charlatan, féticheur. Cet appel est lancé parce que c'est le seul qui est capable, comme Jean pouvait le dire dans le livre de Jean chapitre 1 là-bas, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que son sang a cette vertu, pas avait, a cette vertu-là, parce que la Bible déclare que son sang crie encore jusqu'aujourd'hui plus que le sang d'Abel. Donc ce sang a la vertu de pouvoir effacer complètement et totalement en profondeur. Frère, si je parle comme ça, je sais de quoi je parle, j'en ai fait l'expérience. En profondeur, frère, les remords, la culpabilité, les péchés, les actes que nous avons posés dans le temps passé et dans le temps présent. L'appel est lancé. Yeshua sauve, il guérit, il délivre, il vivifie et sa main est tendue. La Bible dira dans le livre d'Ésaïe chapitre 2 que non, la main de Yahweh n'est pas courte pour agir, ni son oreille sourde pour entendre. Il est disposé à sauver. Prenons encore un autre passage dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Merci Seigneur encore pour cette assurance que tu nous donnes encore ce matin, de savoir que Seigneur, ta main est tendue pour nous, tes enfants. La Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. C'est un appel qui n'a pas besoin d'argent.
C'est un appel où on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, où aujourd'hui, des gens vont au Nigeria, hein, on crée des veillées de prière, on dit, venez en Côte d'Ivoire, venez à Abidjan, on va vous rassembler, vous venez de partout, vous payez les billets d'avion. Non, frère, c'est gratuit dans ta chambre, là où tu es. N'est-ce pas le brigand à la croix a invoqué le nom de celui qui sauve et il a été sauvé? On n'a pas besoin d'aller à la montagne de feu, à Maïdougouri ou à Ouagadougou, je ne sais pas moi, ou à Lagos, je ne sais pas où. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, il dit, l'heure vient, frère, lisons la parole, mes bien-aimés, lisez la parole. Oh Seigneur, le Seigneur pleure, il voit ses enfants qui sont malmenés. Vous aimez ça aussi? Vous êtes malmenés, on vous dit, venez ici, vous payez les billets d'avion. Les orphelins sont là, vous ne les nourrissez pas. Les malades sont là, vous ne les rendez pas visite. Les prisonniers sont là, vous ne faites rien. Votre argent, c'est pour prendre les billets d'avion, aller dans des centres de prière. Frère, le Seigneur dit, venez gratuitement. Donc, quand quelque chose commence à te coûter de l'argent là, Yoshua n'est plus là. Quand on te demande déjà, paye ton billet d'avion, viens ici, on va passer une semaine de prière. Frère, la Bible dit, l'eau est gratuite. Et le Seigneur enfonce le clou en disant, dans le Jean 4, il dit à la femme samaritaine, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Car ce sont là les adorateurs que le Père aime. Ce n'est pas les adorateurs qui vont dans le désert. Hein, j'en ai vu un qui est parti en Guadeloupe avec ses ouailles, dormir sur une montagne avec des tentes, et il dit qu'il a reçu un bâton, il a reçu un aigle. Frère, la confusion. La confusion. Oh, Yeshua. L'appel est gratuit. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut? Cet appel-ci concerne tout le monde. Ce n'est pas une question d'argent. Il n'y a pas l'argent. Tu n'as pas besoin de prendre ta voiture là où tu es, dans ta chambre, au travail. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, je veux être sauvé. Je veux que tu me remplisses. Je veux être visité. Frère, et on verra la suite. Le Seigneur dit dans le livre de 2 Timothée 4, on va finir pour le premier appel. Ce n'est pas un long partage, mais on bénit le Seigneur. 1 Timothée, autant pour moi. 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 4. Au chapitre 2, autant pour moi. Au verset 4, je l'ai dit au départ. La Bible dit, à partir du verset 3, « Car cela est bon et agréable devant Elohim notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité, qui est son fils, Yoshua Hamashiach. » Parce que lui-même il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Le deuxième type d'appel, mes bien-aimés, c'est l'appel au service. Et là, c'est là que c'est grave. L'appel au service ou l'appel au ministère. L'appel au ministère ou l'appel au service. Et là, nous allons prendre le livre de Jérémie, chapitre 23. Jérémia, chapitre 23. Et on va lire, hein, on va vraiment beaucoup lire. Jusqu'au verset... Bon, on va prendre Jérémie 23, autant pour moi, jusqu'au verset... Le premier verset, jusqu'au verset
1, 2, 3. Je lis la parole du Seigneur. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de Yahweh. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, Elohim d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions. Déclaration de Yahweh. Mais je rassemblerai le reste de mes brebis de toute la terre où je les ai chassées. Je les ramènerai à leur pâturage et elles paîtront et elles porteront du fruit et se multiplieront. Je susciterai, au verset 4, aussi sur elles des bergers qui les paîtront, et elles n'auront plus de peur et ne s'épouvanteront plus, et il n'en manquera aucune. Déclaration de Yahweh. Frère, la Bible dit que le Seigneur, je vais commencer par la fin, au verset 5, le Seigneur dit au verset 4, autant pour moi, qu'il va susciter des bergers. Nous parlons, n'est-ce pas, de l'appel au ministère ou au service. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du milieu des enfants d'Élohim ou au milieu chrétien est tout simplement du jamais vu. En fait, lorsque nous étions des jeunes gens, nous voyons des prospectus qui passaient, grand marabout, grand maître de tel, voyance, maladie, guérison, soigne, voilà, tout ça. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. On voyait fleurir à cette époque-là, nous parlons des années 80, 90, jusqu'à dans les années 2000, on voyait encore des gens qui se disaient marabouts, qui te disaient, n'est-ce pas, exorcistes, et qui faisaient, n'est-ce pas, des pratiques de l'enchantement. Ces gens-là, aujourd'hui, n'existent plus. Ils sont passés où? Eh bien, toutes ces personnes-là ont ouvert des églises. Ils sont devenus des pasteurs. Mais le ministère qu'ils aiment le plus, c'est le ministère prophétique. Parce que les enfants du Seigneur aiment entendre des histoires de bonne aventure. J'ai eu un songe. Pasteur, allô, est-ce que tu peux m'expliquer le songe que j'ai reçu? Comme un qui disait, mais vous n'êtes jamais joignable. Mais alors que là-bas, quand on l'appelle même à minuit, il peut nous répondre. Frère, nous sommes devenus Jésus. Appelez le Seigneur. Le psaume 33, 15, Jérémie 33, 15, il dit quoi? Nous ne sommes pas Yeshua. Allez-y, appelez le maître, celui qui a payé le prix à la croix pour vous. Aujourd'hui, ces charlatans sont devenus des pasteurs. Regardez encore. Prenons un peu, à partir du verset 9 toujours de ce chapitre Jérémie 23, il dit, à cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os se relâchent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme fort imprégné de vin. Face à Yahweh et face aux paroles de sa sainteté. Car la terre est remplie d'adultère. La terre est en deuil. À cause de la malédiction, les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal. Et leur force en ce qui n'est pas droit. Car le prophète et le prêtre sont corrompus. J'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté. Déclaration de Yahweh. C'est pourquoi leur chemin sera comme des lieux glissants dans l'obscurité. Ils y seront poussés et y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année de leur châtiment,
Déclaration de Yahweh. Or, j'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie. Là, on va s'arrêter là. On va expliquer ça plus tard, autant pour moi. J'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie, car ils prophétisent selon Baal. Qui était Baal? Baal était une divinité que quand on voit les Babyloniens, n'est-ce pas, adorer avec Nebuchadnezzar, par exemple. Nebuchadnezzar, Nebu protège. Donc, c'était cette divinité-là qu'ils adoraient, n'est-ce pas? C'était une divinité suprême à cette époque où, n'est-ce pas, les Phéniciens en tout cas, toute la Babylonie, n'est-ce pas? C'était cette divinité-là suprême qu'ils adoraient. Ils changeaient seulement de nom en devenant Marduk ou Mususu ou Neteminanki. C'est la même divinité. Hein? Aujourd'hui, c'est lui que les Grecs appellent, n'est-ce pas, Zeus. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on ne dit plus Dieu, parce que Dieu veut dire en latin Zeus et en français Dieu. C'est pour ça qu'on dit Elohim, frère. C'est la même divinité. Et ces gens vont chercher, n'est-ce pas, à profiter, à prophétiser, autant pour moi, par des moyens qui ne sont pas conventionnels. Il y a un prix à payer, frère. Le Seigneur dit au verset 4 de Jérémie 23 que lui-même va susciter des prophètes. Ce n'est pas que je me lève, je vais au Togo, au centre du Vaudou là-bas, au Bénin, je vais chercher des bagues, je viens, je commence à faire tomber les gens, à faire de la divination. Ces hommes-là ne sont pas du Seigneur, sortez de là. Vous voulez qu'on vous parle comment? Mais vous n'aimez pas la vérité, frère, sœur. Si vous aimez la vérité, vous lirez la même parole que je lis, la même Bible, vous l'avez chez vous. Mais comme Internet est devenu un grand supermarché où chacun veut faire ses courses sur YouTube, oh, daddy, j'aime tel pasteur, j'aime celui-ci. Mensonge. Tout le monde se lève et se proclame prophète. Tout le monde se lève, se proclame parfait, pasteur. Tout le monde se lève, se proclame apôtre. Où sont les fruits? Les véritables apôtres se cachent. Les véritables prophètes se cachent. Oh Seigneur. Et on dit ici que les prophètes de Samarie prophétisaient par Baal. Allons voir un peu ce qui se passait en Samarie à cette époque. 1 Roi, chapitre 12. Merci Seigneur. 1 Roi 12. Un Roi 12, au verset 25. Or, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il sortit et bâtit Penuel. Jéroboam dit à son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de Yahweh, le corps de ce peuple se tournera vers son seigneur Rehabam, autant pour moi, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Rehoboam, roi de Juda. Après avoir demandé conseil, il a demandé conseil à qui? C'est la question que nous devons nous poser. Il a demandé conseil à qui? Au Seigneur? Pour qu'il a bâti une statue? Non. Après avoir demandé, il a demandé conseil au roi, aux prophètes, aux faux prêtres de Samarie. Parce qu'il faut savoir, frères, sœurs, qu'à cette époque,
Israël venait de se diviser en deux. Après la mort de Salomon, son fils Roboam, ou Rehoboam, va acquérir deux provinces ou deux tribus, Juda et Benjamin, parce que lui-même était un Judéen. Et les tribus du nord étaient maintenant sous le commandement de Jéroboam, autant pour moi, serviteur de Salomon, qui était rentré d'exil après avoir entendu que son seigneur était décédé. Donc, et il va implanter pour capitale la Samarie. Or, la prêtrise et l'arche étaient à Jérusalem, dans la maison dans le temple que Salomon avait construit pour l'arche. Donc, tout ce qui pouvait être fait après, ailleurs, n'était que de la contrefaçon. Et ici, il va demander conseil à ses acolytes, à ses ouailles qui mangeaient avec lui. Oh frère, ces prophètes qui vont dans des palais, qui ont des numéros de téléphone des hommes influents de cette nation, et ils ne se cachent même pas. Bien sûr que les prophètes peuvent conseiller, des véritables prophètes je parle, ils peuvent conseiller les hommes de pouvoir, bien sûr, mais ils ne se mettent jamais en avant. Quand on voit des prophètes qui marchent sur des tapis rouges, des faux prophètes, ils viennent escorter, ils ont leur propre armée. Frère, vous avez vu Élie marcher comme ça. Mais vous êtes là, vous les acclamez. L'aveuglement. Et vous aimez qu'on vous dépouille. Paul dira dans le livre de 2 Corinthiens 11, si on vous tape, si on vous maltraite, vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez ça, parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes à la recherche des miracles, de la parole qui viendrait du trône. Oh, mes bien-aimés, vous avez déjà vu un cultivateur qui ne cultive pas son champ et attend récolter des fruits? Cultivez votre champ, lisez la parole, sanctifiez-vous, méditez-la, cherchez la face du Seigneur et vous verrez si le Seigneur ne se révélera pas à vous. Mais vous aimez qu'on vienne vous raconter des chimères. Et ici, Rehoboam va prendre conseil avec des gens qui calculaient parce qu'il était roi. Hein, il avait cette domination, ce pouvoir. Des hommes assoiffés de pouvoir, d'argent et de richesse. Qu'est-ce qu'ils vont te conseiller? C'est à eux qu'il allait demander. Oh! Et après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux. Aha! 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, vous êtes longtemps montés à Jérusalem, voici tes Elohim Israël qui t'ont fait sortir du pays, de la terre d'Égypte. Il plaça l'un de ces veaux à Bethel et il met l'autre à Dan. Frère, on vous fait dire qu'Elohim est un Elohim de désordre. On vous fait faire des choses. Oh, vous savez, le Seigneur a fait la Sainte Seine avec ses disciples, les sorciers. Quand ils veulent être forts, ils mangent la chair humaine ensemble. Nous aussi, il faut qu'on se réunisse pour qu'on soit forts. Il faut qu'on fasse la Sainte Seine ensemble. C'est l'initiation à la sorcellerie. Vous faites ça, vous êtes initiés. Il y a certains ici, le Seigneur me montre comment on est en train de les amener en enfer. Il y a d'autres, je les ai appelés, je les ai dit que voilà le chemin que tu prends, il n'est pas bon. Mais vous aimez ça. Vous aimez ça. Où on donne des cours d'éducation sexuelle. Voilà ces prophètes. Vous avez vu Paul parler d'éducation sexuelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, qui parle, n'est-ce pas, de la relation entre l'homme et la femme dans un couple. Vous avez déjà entendu, ou dans le livre de Timothée ou de Tite, où Pierre parlait de ça. Ces apôtres-là viennent d'où? Ces apôtres qui passent le temps à dire, vous serez des héros, vous serez des rois, des chefs ici. Frères, comme il y a ce Nigérian qui a sorti la chapelle des vainqueurs. Il faut dominer, il faut dominer, il faut... Frère, notre domination, le temps n'est pas encore arrivé. Je parle de manière matérielle. Si le Seigneur te met dans un poste de pouvoir, gloire au Seigneur.
On connaît des frères qui sont des magistrats, des frères qui occupent des hautes fonctionnalités dans la société civile, des experts comptables, on connaît. On connaît des frères qui sont ministres, oui, on connaît. Mais ce n'est pas des frères que vous allez voir qui font pignon sur une, non. Ils sont cachés. Mais vous allez dans des assemblées où on vous dit, il faut que tu sois. Je vois cet escroc qui vient de se remarier, là, divorcé, remarié. Il dit, le Seigneur m'a dit qu'il y a 10 personnes ici qui vont me donner chacun 2 millions, 1 million 200 000 francs CFA ou 2 millions. Et les gens viennent y donner. Parce que je vais prier pour vous. Frères, sœurs. Voilà les prophètes de Samarie. Prenons encore le livre de 1 roi, chapitre 18. 1 roi 18. On va prendre du verset 18 au verset 21. La Bible dit, 1 roi 18, de verset 18 au verset 21. Merci Seigneur. Il dit, je ne trouble pas Israël. Ça c'est Élie qui parle à Akab. C'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné le commandement de Yahweh et que vous êtes allés auprès de Baalim, de Baal. Encore. Maintenant, envoie et fais rassembler tout Israël auprès de moi sur le mont Carmel. Les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashira qui mangent à la table de Jézabel, ta femme. Ils sont nombreux. Et c'est eux qui donnent des conseils. Je me souviens de ce qui s'est passé avec le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, où ils sont partis là-bas, alors que ils disaient au président, non, le Seigneur t'a donné la Côte d'Ivoire, c'est toi le président. Le sang a coulé. Ils étaient là, parce à chaque fois ils prophétisaient, ils sortaient avec des enveloppes d'argent du palais. Et au final, le président Gbagbo et sa femme ont été prises et amenées où? En prison. Voilà ces gens. Voilà ces gens. Voilà ces gens. Oh Seigneur. Continuons encore notre lecture. Continuons encore. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Oh Père. Tu dis ton peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance, la révélation de ta parole. Il dit au verset 14, mais j'ai vu des choses horribles chez les prophètes de Jérusalem. Ils commettent des adultères et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Oh, oh Seigneur, combien de vidéos circulent souvent sur Internet, tel pasteur est en train de coucher avec telle femme, tel chanteur est en train de faire ceci. La saleté. La saleté. Prenons le livre d'Ésaïe chapitre 1. Seigneur, sauve-nous. On est fatigué. On est fatigué de ces hommes que le Seigneur n'a pas appelés, qui se lèvent pour détourner l'église du Dieu vivant. On est fatigué. On est fatigué, frère. Ésaïe, Yeshaya. La vision de Yeshaya, nous sommes au premier chapitre. La vision de Yeshaya, fils d'Amoth, qu'il a vu sur Yehuda et Jérusalem au jour de Josia, de Yoktam, d'Akaz et de Yerkikia, roi de Yehuda. Cieux, écoutez. Et toi, terre, prête l'oreille. Car Yahweh parle. J'ai nourri des enfants, je les ai élevés. Mais ils se sont rebellés contre moi. C'est ici, les prophètes de Jérusalem
ce sont des hommes et des femmes que le Seigneur a appelés de manière authentique pour exercer un ministère, un service. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rebellés contre le Seigneur. Ils ont laissé délibérément le droit chemin. Comme Balaam, qui a pris le chemin de la rançon. Il crée toutes sortes de dîmes, d'offrandes qui ne sont pas d'actualité. Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13. Seigneur, sauve-nous. Ézéchiel 13. Oh Père, je dis la parole du Seigneur. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, fils d'humain, prophétise contre les prophètes d'Israël, qui prophétisent et dit à ces prophètes, qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui n'ont pas eu de vision. Israël, tes prophètes ont été comme des renards dans les lieux laissés en ruine. Vous n'êtes pas montés devant les brèches et vous n'avez pas préparé les murs pour la maison d'Israël, afin de vous tenir debout pour le combat au jour de Yahweh. C'est des hommes qui ne savent pas jeûner. Ils ne savent pas. Pour qu'ils fassent même 5 minutes de prière, c'est un exploit. Mais ils sont seulement, Elohim a dit, je vois ici, je te dis ma fille, je suis là ma fille, je suis là ceci, au nom de Jésus, au nom de... Frères, des mensonges. Ils ne sont pas montés sur la brèche. Ils ne se sont pas mis debout. Au verset 6, ils ont des visions vaines et des divinations de mensonges. Ils disent déclaration de Yahweh, or Yahweh ne les a pas envoyés. Yahweh ne les a pas envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. N'avez-vous pas vu des visions de vanité et prononcé des visions de mensonges? Cependant, vous dites déclaration de Yahweh, or je n'ai pas parlé. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh. Parce que vous avez prononcé des choses vaines et que vous avez eu des visions de mensonges à cause de cela, je m'oppose à vous. C'est-à-dire que le Seigneur s'oppose à ces hommes et à ces femmes qui parlent à son nom alors qu'il ne les a pas envoyés. Le Seigneur s'oppose à eux afin que le contraire de ce qu'ils vous disent, parce qu'ils ont pris votre argent, parce qu'ils dorment chez vous, parce que vous êtes devenus leurs valets, ils s'opposent que malheur arrive sur vous et sur eux. Oh Seigneur, déclaration d'Adonai Yahweh. Ma main sera sur les prophètes qui ont des visions de vanité et des divinations de mensonges. Ils ne seront plus dans le conseil de mon peuple. Ils ne seront plus écrits dans leur registre de la maison d'Israël. Ils ne viendront plus vers le sol d'Israël. Vous saurez que je suis Adonai Yahweh. Parce que, oui, parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix alors qu'il n'y a pas de paix. Et que si celui-ci bâtit une muraille, il la recouvre de plâtre. Dit à ceux qui la recouvrent de plâtre qu'elle tombera, il y aura une pluie débordante et vos pierres de grêle vous tomberez et un vent de tempête la fendra. Et voici le mur est tombé, ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez recouvert? Frère, quand on parle du plâtre, quand on parle de la grêle, quand on parle du mur, c'est des fausses espérances, c'est des prophéties mensongères dans lesquelles les enfants d'Elohim, je sais que parmi des personnes qui suivent ces gens, il y a véritablement les enfants du Seigneur et qui aiment la vérité. Mais malheureusement, pas tous.
toutes les espérances qu'on vous fait nourrir. Moi, je connais des prophètes qui disaient, vous venez, vous priez, vous aurez le visa pour aller en Europe. Pourquoi faire, frère? On a besoin de voir un prophète pour avoir son visa. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ton peuple périt parce qu'il lui manque la révélation de ta parole. Ils ont refusé de méditer ta parole, Seigneur. Ils courent après des hommes que tu n'as pas appelés. Et ceux que tu as appelés, Seigneur, ils les méprisent. Ils les injurient. Ceux que tu as appelés, Seigneur, ceux que tu connais, Père, ils les méprisent. Comme toi-même aussi, papa, ils t'ont méprisé. C'est comme ça qu'ils nous méprisent. Mais le temps va venir où le Seigneur va confondre tous ces prophètes de Baal, tous ces hommes et des femmes qui ont pris en otage son peuple. Parce que nous ne falsifions pas l'évangile du Seigneur. Et vous saurez dans les prochains jours qui est appelé de lui et qui ne l'est pas. Vous le saurez. Le temps vient où les paroles seront déclarées et le Seigneur va commencer à accomplir ses paroles. Parce pour attester de la véracité de ces enfants qu'il appelle. Et vous saurez, si nous nous levons de nous-mêmes pour prêcher cet évangile, où nous avons reçu un mandat. À ceux qui troublent le peuple du Seigneur, je parle aux faux prophètes du Cameroun maintenant. Vous qui troublez le peuple du Seigneur, les jours viennent où le Seigneur va vous confondre un à un par la folie, la mort, la maladie, l'étourdissement. Et vous saurez si le Seigneur n'a pas oint ses enfants pour annoncer sa parole. Il y en a assez de prendre les enfants du Seigneur, de prendre leur graisse et de vous engraissir, de vous enrichir, alors que cette graisse est pour les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers, pour son œuvre. Vous avez chassé le Seigneur de son temple. Vous avez pris sa place. Mais les jours viennent, de la même manière qu'Élie a confronté les 450 faux prophètes de Baal et les 400 faux prophètes d'Astarté sur le Carmel. Élie a restauré l'autel. Élie a restauré l'autel. Et je vous dis de la part du Seigneur, ce matin, le temps de la restauration de l'autel est arrivé. Et l'autel du Seigneur au Cameroun sera restauré. Il sera restauré. Son autel sera restauré. Ainsi vous saurez ceux qui sont du Seigneur et ceux qui ne le sont pas. Si cette parole qui sort de ma bouche ce matin vient de mes propres pensées ou de lui, vous saurez. Voici déjà, la cognée est mise sur la racine. Voici déjà, la cognée est mise sur la racine. Et vous verrez dans la suite des temps. Il y en a assez, dit le Seigneur. On voit des panneaux publicitaires avec des pasteurs, des Raoul Wafo. Ils ont chassé le Seigneur. Le temps vient. Et il est venu. Que le Seigneur soit béni. Et que le peuple du Cameroun s'élève et cherche Adonai, celui qui a payé le prix véritable. Pas ces charlatans qui vous vendent des rêves. Au nom de Yeshua.
Amen.